La chronique de l'espace. Bonjour à tous, chers auditeurs qui l'auront remarqué, cet enregistrement est fait en différé. En effet, je ne suis pas réellement à la radio pour faire ma chronique cette fois, pour des raisons organisationnelles imprévues, comme diraient certains. Aujourd'hui, pour cette chronique de l'espace, j'aimerais vous parler, je vais commencer par un sujet qui date déjà d'il y a un mois. En effet, il y a environ un mois, c'était la fin de la mission Opportunity, une mission qui dure depuis 2004, avec la fin tragique du rover, bloqué dans une tempête de poussière, incapable de se recharger, et a donc été finalement, est donc tombé à court de batterie, et donc la mission a enfin marqué sa fin. Et de savoir que c'est une mission qui a duré beaucoup plus longtemps qu'elle est censée l'être. Elle a duré une dizaine d'années environ, et a ramené un nombre incroyable de matériaux pour la recherche scientifique martienne. Et c'est notamment cet événement-là qui m'a rappelé une passion certaine que j'ai dans ce que j'étudie, à savoir donc la robotique pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire que je vois ces robots qui sont quand même assez incroyablement construits, capables d'aller dans les plus grandes profondeurs, d'aller jusque... Des robots faits pour durer à aller explorer. Des robots faits pour voir ces planètes incroyables que sont Mars ou encore d'autres avec nos sondes, nos satellites, ou encore même sur Terre pour aller explorer les plus grandes profondeurs, aller voir dans les froids les plus extrêmes. Ces robots sont tous incroyables. Et je trouve que c'est une belle chose que j'ai vue avec la fin d'Opportunity, de voir tous ces fans dans une espèce d'union sacrée, être là pour rendre hommage à ce magnifique rover qui a fait une belle mission. Et moi, ça m'a rappelé qu'il y avait des choses incroyables en dehors, et comme quoi la technologie était vraiment magnifique à étudier. C'est une chose incroyable, et pour ceux qui n'ont pas entendu peut-être pas profité de cette occasion pour entendre parler de la mission Opportunity, je vous conseille de le faire dès maintenant. C'est une mission qui a été incroyable, et tous les autres rovers derrière ont été vraiment géniaux. Et cette mission m'a aussi rappelé de me tenir au courant de comment ça se passe pour Mars Insights. Mars Insights, c'est une autre sonde qui s'est posée, pas une sonde mobile, contrairement à Opportunity, mais une sonde donc qui était juste là pour vérifier l'activité sismique du sol. Je l'avais parlé lors d'une précédente chronique, j'étais en effet allé voir l'atterrissage en direct à la Villette, une ambiance de fou, on était tous fixés à l'écran, incroyable ce qui s'est passé. Mais néanmoins, cette mission, je me suis dit comment ça s'est passé, car je sais que le déploiement devait encore durer longtemps et devait environ prendre fin en février. Et en effet, c'était arrivé peu après Opportunité, la fin du déploiement de Mars Insight, qui est maintenant intégralement opérationnel pour sa mission, qui va durer quelques années et qui va permettre donc de voir la composition interne de Mars, d'écouter, comme ils le disent, d'écouter son cœur. Je trouve que c'est très poétique comme formule, mais la mission Mars Insight est une mission très très prometteuse dont j'espère qu'on aura encore plus de nouvelles. C'est une mission qui a été très européenne et ça c'est important de le rappeler car en effet nous avons toujours une participation importante dans le domaine du spatial. Enfin, car cette chronique va être très courte, en effet, j'ai pas eu malheureusement, je vais l'avouer, pas eu trop le temps de travailler quelque chose, mais néanmoins, je vais quand même en parler, car comme on est toujours à parler de technologie aérospatiale, et je sais que c'est très important, car peu avant ou après cette chronique, quelques-uns de mes modulants vont parler d'une conférence à ce sujet-là, j'aimerais parler aussi d'une technologie très importante qui a eu lieu, dont les essais ont eu lieu il y a peu longtemps, il n'y a pas si longtemps. Il y a eu le test de Dragon Crew. Dragon Crew, désolé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le vol commercial de SpaceX. C'est la capsule habitée qui permettra donc aux astronautes de rejoindre la Station spatiale internationale, hein, mission auparavant opérée seulement par les vaisseaux Soyuz, mais aussi c'est les fusées de SpaceX ou encore aussi pour ambition d'atteindre encore plus lointain, donc la Lune ou encore Mars dans un futur encore plus lointain. Mais pourquoi pas? Et donc Dragon Crew a fait son premier vol d'essai, c'est-à-dire que ces vols nécessaires pour certifier l'utilisation de ces capsules par les agences spatiales. Vous savez que c'est une grande révolution car ces capsules réduisent exceptionnellement de beaucoup et réduisent de beaucoup le coût nécessaire à envoyer quelqu'un vers la station spatiale. Ça coûte très très cher d'acheter des sièges dans un Soyuz et malheureusement tout le monde en est dépendant. Et grâce à Dragon Crew, on pourra réussir à envoyer des hommes pour beaucoup moins cher. Et ça, c'est ce qui permettra donc de développer beaucoup l'industrie spatiale. Ça nous promet des choses incroyables et c'est aussi incroyable de voir tout ce qu'a fait SpaceX au fur et à mesure des années. Je vous avais déjà parlé donc juste de la capsule Dragon qui servait à donner des ravitaillements, mais pas à transporter des êtres humains, hein, juste à transporter de la nourriture, des expériences, tout ça, à la station spatiale. Et là, avec Dragon Crew, ça nous promet des choses encore plus géniales sur les fusées qui permettront d'atteindre des sommets. Et j'espère que tous les autres entreprises privées qui sont lancées dedans
continueront à développer, car ça nous permettra d'avoir des technologies incroyables qui vont venir dans les années à suivre. Vous l'aurez compris, je suis quand même très, très enthousiaste là-dedans. Il faut dire que c'est une passion, comme pour beaucoup de gens, hein. Je sais que beaucoup de gens partagent cette passion, même ici à Polytech. Et donc, c'est bien de garder cet œil tourné vers l'avenir, car je suis convaincu que dans un futur qui n'est pas si lointain, nous arriverons, de plus en plus à avoir accès à l'espace et à comprendre notre système solaire et à également notre galaxie, notre univers, tout ce qui nous entoure. Bref, comme je l'ai dit, cette chronique ne sera pas bien longue, je t'ai peut-être pas bien inspiré, mais voilà, j'espère qu'on me pardonnerez. J'essaierai donc de revenir, enfin je reviendrai, hein, je ne laisserai pas, je reviendrai avec une chronique plus inspirée. Promis, la prochaine fois, je vous fais l'histoire intégrale du programme Apollo, mission par mission, car après tout, cette chronique censée s'appeler était à la base appelée «De la Terre à la Lune», sans jamais parler comment on a fait pour y arriver la première fois. Donc je vous promets de vous clarifier, un peu tout ça à la prochaine émission dans une chronique plus complète. En tout cas, je vous souhaite une bonne radio et je souhaite bonne chance à tous les membres de l'équipe radio à qui je n'aurai plus l'occasion, je pense, de collaborer car je ne pourrai plus être présent les mardis. Donc vous ne m'aurez que en préenregistré en qualité absolument dégueulasse. C'est mon cadeau à la communauté. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au revoir et je vous dis aussi Edith, je crois que mon enregistrement a coupé, du coup, vous avez peut-être deux trois mots qui manquent. Donc, à la prochaine émission, prochaine chronique, et allez, à ciao, bonsoir.